Après le procès collectif devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, portant uniquement sur l'érection d'un barrage à Routa au Lamentin et sur l'attaque de la brigade de la gendarmerie lamantinoise, viendra celui dit des grands frères, prévu devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France sur 3 semaines, début 2026. Selon le bâtonnier Georges-Emmanuel Germani du barreau de la Martinique, il s'agissait là d'un préambule pour Samuel Kraï, qui se retrouvera prévenu dans les 2 dossiers et contre qui, désormais, est demandé une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme, faisant l'objet d'un délibéré au 2 décembre prochain à Pointe-à-Pitre. Je pense que le fait que le juge d'instruction soit allé chercher dans la copie du dossier des grands frères qui va être jugé en Martinique pour le mettre dans ce dossier-là, c'est une tentative un peu vaine, c'est vrai, d'abord d'essayer de trouver des preuves parce qu'il n'y en avait pas, et ensuite d'essayer de forcer le trait et de convaincre la juridiction foyalaise qu'il faut y aller, il faut mettre des peines fortes, il faut condamner à tout va. Je crois que le choix qui a été fait dans certaines situations, puisqu'il n'y a pas que ces barrages-là qui ont été jugés, il n'y a pas que ces faits-là qui ont été jugés. Et donc, par le passé, la Guadeloupe a connu des procès de protestataires. Et les peines n'ont jamais été de cette nature-là. Donc ce qui fait qu'elles sont de cette nature-là, certes c'est vrai, c'est en lien avec la gendarmerie, parce qu'on peut saccager les commerces des Guadeloupéens, mais il ne faut pas toucher à la gendarmerie. C'est un peu le message qui est envoyé aux Guadeloupéens. C'est un message très mauvais de la part du ministère public, mais je suis confiant, je pense que la juridiction, maintenant que M. Rotailleux n'est plus au pouvoir, ne sera pas aux ordres d'un ministre de l'Intérieur qui nous traitait de Français de papier. Vous avez bien sûr commencé votre plaidoirie directement sur les faits, puis enchaîné sur la politique, dira-t-on, l'histoire de la Guadeloupe. Et vous avez posé la question au tribunal, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un procès politique quand même? Le tribunal et le procureur de la République n'ont cessé, tout au long de l'instruction de cette affaire, de poser une seule et même question aux prévenus. Pourquoi? Et donc, quand on est en défense, il faut répondre. J'ai essayé d'apporter les réponses qui correspondaient à la fois à la relation que j'ai avec mon client et avec ma faible connaissance de la Guadeloupe, mais mon amour de cette île sœur. Tous les rappels que vous avez faits, historiquement parlant, est-ce que c'était aussi à l'adresse de l'ensemble des prévenus qui sont un peu jeunes et qui ne connaissaient peut-être pas ces pans de l'histoire? Je ne pouvais pas ne pas dire quelques mots, quelque part pour prendre la défense de ceux qui n'avaient pas d'avocat. Et donc oui, je pense qu'il fallait dire quelques mots pour eux, notamment souligner leur réinsertion, leur amendement. Ça, c'est important quand un procureur demande qu'ils aillent ou qu'ils retournent en prison, alors que leur place n'est pas dans des prisons inhumaines, surchargées, surpeuplées, et dans une Guadeloupe où il faut le savoir, comme en Martinique, on condamne 2 fois plus qu'en France, 2 fois plus sévèrement pour le même fait. Et ça, c'est une injustice que la justice doit arrêter. Les émeutiers, avez-vous dit, justement, précisément, sont condamnés plus sévèrement ici qu'en France hexagonale. Ce sont des faits intangibles? C'est une statistique qui a été faite par le ministère de la Justice parce qu'il se posait la question de la surpopulation des prisons outre-mer. Ils ont fait la statistique, ils ont fait la constatation et j'ai le sentiment, en tout cas en entendant les réquisitions, qu'aucune mesure n'a été prise pour essayer d'humaniser, d'équilibrer, je dirais un gros mot, d'appliquer le principe d'égalité. L'État français a créé, je dirais pas, le bazar en Guadeloupe? C'est ce que vous aviez dit lors de la première journée. L'État français est un État criminel. Il commence par un crime contre l'humanité lorsqu'il extermine des Indiens qu'il appelle Caraïbes, les Salanoïdes, en pensant d'ailleurs que c'est des Indiens, donc des Amérindiens. Il continue le génocide en rasiant, en déportant des Africains. Donc nos peuples sont nés d'un crime contre l'humanité. Ça va se poursuivre dans la même veine, malgré les promesses d'égalité de l'abolition de l'esclavage. Ça va se poursuivre ensuite par
le crime du chlordécone qu'on va limiter à la Martinique et à la Guadeloupe, puisque quand des produits contaminés arrivent en France, on les détruit, et dans le même temps, on ne fait rien en Martinique et en Guadeloupe. Et ce non-respect des Martiniquais et des Guadeloupéens et des Guyanais et des gens d'outre-mer et des Réunionnais va se poursuivre jusque dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit quand il y a de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Quand elle coule, elle est polluée. Et ce qu'on mange, c'est trop sucré, trop gras, trop salé. Et qui est chargé de la santé de ces citoyens-là? C'est pas moi. Donc, oui, la Guadeloupe et les Guadeloupéens sont maltraités, il faut le dire. Et ils ne sont pas maltraités par X ou par Y, ils sont maltraités par l'État français. Dernière question, ça sera plus personnel. Vous portez un chapeau, les téléspectateurs vont se dire, mais qu'est-ce donc? Est-ce que c'est une référence à la Révolution française? Pas du tout, ça fait partie du costume de l'avocat, même si les autres ne le portent pas, en contravention avec la lettre de l'ordonnance de Villars-Cotterêts qui imposait les règles du costume. Les émeutiers en France ne sont pas condamnés aussi sévèrement pour de tels faits, a souligné le bâtonnier Germany dans sa plaidoirie. Avant de poursuivre, ils ont mené une attaque contre un lieu hautement sacré de l'État. Ce fut le crime de lèse-majesté. Il n'y a eu aucun blessé. Avant de conclure, oui, je fais de la politique, mais en se tournant vers les juges, il demandait « Ne pensez-vous pas que ce dossier est bien politique ? Peut-être s'en rendrons-nous compte en Martinique, début 2026, pour le procès collectif. »